Aménager pour répondre aux inégalités. Quel est le lien entre la construction du LGV, le recrutement de médecins, la rénovation d'un quartier et le développement d'un pôle de compétitivité? Dans tous les cas, il s'agit d'aménager pour répondre à des inégalités. La ligne LGV Bordeaux-Toulouse. Historiquement en France, le réseau des transports a été construit à d'étoiles autour de Paris. Des territoires sont enclavés, c'est-à-dire non desservis par des transports performants comme les LGV. Toulouse, non desservie par une LGV, est plus éloignée de Paris en temps qu'en distance. Il faut 4 heures de train pour voyager entre Toulouse et Paris, éloigné de 700 km. Alors qu'il faut 3 heures de train pour relier Marseille à Paris, éloigné de 800 km. C'est l'effet LGV. Le plan d'aménagement de la LGV Bordeaux-Toulouse est basé sur des scénarios prospectifs. On établit un financement, 40% pour les collectivités, 40% pour l'État et 20% pour l'Union européenne. On tient compte de la vie des habitants. Tout aménagement provoque des conflits d'usage. Quel tracé pour la LGV dans les vignobles bordelais? La construction des 222 km de ligne LGV doit démarrer en 2024, pour une mise en service en 2030, pour un coût compris entre 7 et 14 milliards d'euros. Il faut construire des liaisons routières, des ponts ou un réseau électrique. Le département du Tarn-et-Garonne investira 100 millions d'euros, la ville de Montauban 40 millions d'euros, notamment pour relier la future gare de Bressolles aux autres réseaux de transport. Ces collectivités territoriales bénéficieront d'une plus grande attractivité, car une LGV provoque de nouvelles inégalités. Une LGV est moins accessible qu'une ligne classique, elle dessert moins de gares. C'est ce que l'on nomme l'effet tunnel. L'Union européenne participe au financement pour améliorer les communications entre les États membres. La future ligne Bordeaux-Espagne ou le tunnel LGV sous les Alpes contribueront au renforcement du réseau européen de LGV. Le quartier du Pile à Roubaix. Le quartier du Pile est le quartier le plus pauvre de Roubaix, qui est une des villes les plus pauvres de France. Dans cet ancien quartier ouvrier typique du Nord, on trouve des logements insalubres et des usines désaffectées. Les habitants sont confrontés au chômage et à l'insécurité. L'image négative explique l'isolement de ce quartier situé à moins de 2 km du centre-ville. Les collectivités locales, avec l'aide de l'État, tiennent compte du développement durable pour réduire les inégalités sociales. On lutte contre l'étalement urbain en transformant l'existant plutôt qu'en construisant du neuf. On adapte le quartier au changement climatique en multipliant les espaces verts. Des vastes travaux d'une valeur de 50 millions d'euros ont été lancés. Démolition d'une centaine de maisons, réhabilitation de logements anciens, création de nouveaux parcs ou de jardins urbains. La mairie de Roubaix favorise l'opération une maison à 1 euro. La ville rachète des logements anciens et les revend à des particuliers pour 1 euro. Les acquéreurs s'engagent à rénover la maison et à y vivre au moins 6 ans. L'enjeu reste la mixité sociale. En 12 ans, le quartier a connu une réelle transformation, mais les classes moyennes hésitent toujours à s'y installer. Les déserts médicaux en Lozère. La Lozère, département rural du centre de la France, ne compte que 74 médecins généralistes, soit un médecin pour 1000 habitants. Elle fait partie des déserts médicaux. Les médecins préfèrent s'installer dans les territoires les plus attractifs, ce qui provoque des inégalités en matière d'accès à la santé. Si les gens ne peuvent pas se soigner, ils partiront ou ils ne viendront pas, reconnaît la présidente du conseil départemental de Lozère. Dans cet exemple, l'aménagement ne consiste pas à construire ou à rénover, mais à permettre à tous l'accès à un service indispensable. Le vrai enjeu est l'équité.
Depuis 2015, le département de la Lozère a mis en place une politique de communication valorisant son patrimoine, créé des bourses mensuelles pour les internes en médecine qui s'engagent à exercer au moins 5 ans dans le département, développé la télémédecine pour résoudre le problème des distances. Et cela fonctionne. 6 nouveaux médecins ont été recrutés, alors que 80 départements ont encore perdu des médecins. Le pôle de compétitivité de Paris-Saclay. Aménagé pour innover. À 20 km de Paris, l'État décide en 2008 de créer un pôle scientifique et technologique de rang mondial. Il ne s'agit plus de rééquilibrer le territoire français, mais de renforcer la compétitivité mondiale de la France. Comment ? En regroupant sur un territoire des universités, des centres de recherche, des grands groupes industriels, 30 000 étudiants, 20 000 chercheurs et enseignants, et de plus en plus d'employés d'entreprises privées travaillent ici, le quart des chercheurs français. Pour attirer les cerveaux, il faut proposer un cadre de vie de qualité, avec des commerces, des hôtels, des restaurants, des résidences étudiantes et des transports vers Paris. L'État a investi près de 3 milliards d'euros. Cependant, les entreprises privées seront au cœur de la réussite de ce projet. Conclusion. On aménage à toutes les échelles du territoire car les inégalités sont présentes à toutes les échelles. À l'échelle nationale, Paris est la capitale de tout. Ses 12 millions d'habitants produisent le tiers de la richesse nationale. A contrario, 25% de la population vit dans un espace rural isolé. Les habitants de la diagonale des faibles densités n'ont pas accès aux mêmes services dans la santé, les transports ou Internet que les Parisiens. À l'échelle régionale, les grandes villes, comme Toulouse, concentrent les activités, les richesses et les populations. C'est le phénomène de métropolisation. À l'échelle locale, si 65% des pauvres vivent dans les grandes villes, ils vivent dans les banlieues et non dans les centres-villes dynamiques. Conclusion, l'État, l'Union européenne, les collectivités territoriales ou des entreprises sont les acteurs de l'aménagement. Aménager consiste à transformer des territoires pour répondre aux besoins actuels et futurs des habitants. Ceux-ci vivent, produisent et échangent sur des territoires qui sont de plus en plus soumis à une concurrence mondiale.